Troisième hack aujourd'hui, on va voir les cartes éclairs. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ces cartes éclairs et à quoi peuvent-elles bien servir? Alors, donc, le concept des cartes éclairs, donc on se rend compte en fait que on a beaucoup de temps qui n'est pas utilisé, on a beaucoup de temps mort quand on est dans une file d'attente, quand on est dans un trajet en bus ou qu'on attend le bus, quand on fait la queue quelque part, voilà. Quand on est en déplacement et tout ça, on a souvent rien à faire, on ne sait pas quoi faire et on pourrait mettre ces temps morts à profit pour aller renforcer un petit peu nos mémorisations. Alors, donc, on pourrait en profiter pour réviser grâce aux cartes éclairs qu'on appelle flashcards. Donc, ça, vous avez peut-être déjà entendu les flashcards en anglais. Voilà, donc, ce sont des cartes qu'on conserve sur soi, mais attention quand même, si c'est dans la poche arrière du jean du pantalon, pensez quand vous mettez, quand vous mettez votre jean au lavage, à les retirer, quoi, parce que sinon, vos parents ne vont pas être contents de les retrouver des petits morceaux de papier dans la machine à laver. Voilà. Alors, en pratique, on fait comment? Donc, on prend une feuille de papier machine à écrire, une feuille de papier A4 qu'on plie en 16 feuillets, d'accord, avec un S. Et du coup, ça vous fait un format A8. Et donc, vous détachez ensuite ces feuillets. Voilà, vous les déchirez ou voilà, en pliant bien vous les découpez. Ça n'a pas besoin d'être très joli, très beau. Voilà. Et pour chaque chose que vous n'arrivez pas à mémoriser, ben, vous notez sur le recto, vous notez le mot. Par exemple, là, dans l'exemple, on peut avoir Zeppelin. Voilà, Zeppelin, point d'interrogation. Et derrière, on écrit quoi? Donc derrière, on écrit lancement du graphe Zeppelin. On écrit la date de lancement du Zeppelin. On écrit la date, les bombardements de Londres, donc pendant la Première Guerre mondiale, et l'accident de Hindenburg en 1937. Voilà les trois choses à retenir sur le Zeppelin. Et donc, vous avez ça. Et donc, vous le sortez à chaque fois que vous avez un peu de temps mort. Et puis, quand ça y est, c'est rentré, que Zeppelin, c'est la date de lancement du Zeppelin en Allemagne, les trois événements que vous avez, les trois infos que vous avez à retenir. Une fois que c'est bien ancré en tête, hop, on met la carte, elle part à la poubelle. Voilà. Et puis, c'est réglé. Enfin, la carte, donc le bout de papier. D'accord? Alors, ça n'a pas besoin d'être une belle feuille. Ce n'est pas forcément une feuille de papier machine à écrire. Vous prenez ce qui vous tombe sous la main. Et le fait d'avoir un recto verso comme ça dans votre poche et de vous passer votre petit paquet comme ça en mémorisation, ça va vous permettre de bien ancrer tout ça. Donc, ça vous permet de rentabiliser les temps morts. Et puis, c'est plus agréable, quoi. C'est plus agréable et plus efficace, quoi. Et ça vous fera de nouveau beaucoup moins de boulot à la fin. D'accord? Alors, on passe tout de suite à l'action. Donc, moi, en briefing, je distribue à chaque élève une feuille de papier A4. Donc, on prenait le temps de les plier en 16 assez rapidement. Et puis ensuite, on détachait les 16 feuillets et puis on commençait à rédiger sa première carte éclair. Par exemple, quels sont les as, quel est l'as des as de la Seconde Guerre mondiale? Hop. Et je vous laisse chercher d'ailleurs. Je ne vous donne pas la réponse. Et on cherchait et on remplissait comme ça. On avait toujours une feuille sous la main. Les gens fournissaient d'autres si nécessaire. C'est une machine à écrire, on trouve ça partout. Et pour se faire tout de suite sa fiche éclair et se la mettre dans la poche, quoi. Voilà. Alors, donc, petite question. Quelles sont les caractéristiques essentielles d'une carte éclair? Il faut qu'elle soit bien propre et bien jolie. Est-ce que c'est important ça? Non, c'est pas important, ça va partir à la poubelle à la fin. Et ça fait perdre du temps, c'est pas la peine. C'est pas de la déco. Il ne faut pas oublier que ça part à la poubelle. C'est juste un moyen, et ce n'est pas un objectif final, c'est un moyen pour mieux mémoriser. Après, ça part à la poubelle. Ensuite, vite réalisé, facilement accessible, oui, c'est exactement ça. Alors, c'est sûr que les fiches, il faut les avoir sur soi. Si vous les avez à la maison dans une jolie boîte, ça ne sert à rien. Bien rangé et classé par matière, ça ne sert à rien, non, ça, c'est pas nécessaire. Au format A8 et cartonné, donc cartonné pas forcément, format A8 pas forcément, je vous ai donné ça en exemple, vous pouvez faire plus grande, plus petite, c'est comme vous voulez, votre feuille de papier machine à écrire, vous pouvez la plier en 16, en 9, comme vous voulez, et d'autre part, vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille de papier machine à écrire, ça peut être une feuille de classeur plus petite, voilà, d'accord? Et donc on passe en mode Jedi. Et en mode Jedi, donc moi, je distribuais en séance les premières cartes d'histoire pour mettre le pied à l'étrier. Donc celles-là, je vais essayer de penser à vous les mettre en téléchargement. Donc, vous pourrez vous les imprimer recto verso. Donc faites bien attention à imprimer les bons rectos sur les bons versos, d'accord? Et donc à faire une impression recto verso, retourner
suivant le petit côté et pas suivant le grand côté. Voilà. Et ensuite, ben, c'est à vous de faire les suivantes, quoi. Donc, d'avoir une feuille de papier machine à écrire sous la main, et puis que vous, en début de cours, vous découpez ça. Quand vous regardez les vidéos, vous pouvez avoir un petit bloc, un petit papier, un petit paquet de papier sous la main, et vous écrivez ça rapidement, recto verso, paf, voilà, quoi. D'accord? Alors évidemment, vous allez oublier de temps en temps, d'accord? Ou vous prenez du retard, et vous aurez pas fait ça pour tous les cours, mais c'est pas grave, vous vous y remettez sur les cours que vous êtes en train de faire, et vous absorbez les cours que vous avez loupés, les briefings que vous avez loupés, les vidéos que vous avez loupés, vous les repassez après, quoi, d'accord? Ça n'a pas besoin d'être parfait, faut pas lâcher l'affaire. Il faut tester ça pendant au moins une semaine. Si ça vous convient, vous continuez. Si ça ne vous convient pas, eh ben, essayez encore une deuxième semaine pour voir. Mais sinon, laissez tomber, et puis vous aurez bientôt un nouveau hack, d'accord? Qu'on va voir très prochainement.